J'ai vu une vidéo, ils insultent le ping. Oh, j'ai envie de les défoncer. Pendant 2 minutes, elle raconte que le ping-pong c'est pas un sport, que t'as rien à faire à part ça. Ça m'a énervée. Charlotte s'est dit tout de suite, elle s'est dit effectivement oui, c'est ce que je veux faire. Elle a jamais rien fait d'autre, hein, Charlotte. Elle a commencé, elle voulait plus s'arrêter. Ouais, elle était très mordue dès le début du tennis de table. Quand ils débutent, les jeunes, on leur dit il faut que tu montres que tu es présente à la table. Donc Charlotte, elle y allait, hein, alors haut comme 3 pommes, et puis elle y allait, elle criait, elle rentrait en confrontation avec l'adversaire, même avec les yeux. Et des fois, moi, je me disais, Charlotte, là, il faut un peu se calmer. Puis elle était fâchée souvent. Des fois, ça pouvait être très électrique. Parce qu'elle était fâchée d'elle, enfin elle n'était pas contente d'elle et ouais, c'était quelque chose, c'est un phénomène Charlotte. Hein. Au début c'était un peu compliqué parce que moi je voulais beaucoup jouer et puis on jouait pas beaucoup au début. Puis au fur et à mesure on a commencé à jouer, je me souviens de mon premier entraîneur qui a fini par arrêter. Et au fur et à mesure c'est venu et puis j'ai voulu continuer à progresser mais pas dans cet endroit-là. C'est vrai que les entraînements, c'était toujours une énergie de fou, Charlotte. Donc même quand elle avait 9-10 ans déjà, pour moi, c'était des entraînements intensifs et toujours très agréables avec Charlotte, parce qu'on avait toujours des mots, des rigolades ensemble. Mais voilà, ce que je retiens, moi, c'est surtout une énergie énorme dès toute petite. Ça lui a porté préjudice dans certains cas, forcément. Et avec l'âge, de toute façon, elle a grandi, elle a mûri, donc elle s'est apaisée. On lui a demandé de s'apaiser aussi, hein. C'est aussi quelque chose qu'on lui a demandé parce qu'à un moment donné, ça pouvait partir dans tous les sens. Et quand elle atteignait un certain niveau, la qualité de jeu perdait forcément parce que dans sa tête, elle partait dans tous les sens, elle s'encourageait, elle criait des tchos par-ci, des tchos par-là. Et donc à un moment donné, il a fallu canaliser ça. Mais oui, petite, c'était sa qualité première. C'est des journées un peu chargées, pas comme les autres parce que j'ai des matières en moins au collège. Je fais pas le sport, l'art plastique et la musique. Ces matières-là, je les fais une semaine avant la rentrée. Je fais pendant une semaine toutes ces matières-là pour avoir des notes. Sinon, toute la semaine, je fais toutes les autres matières, un peu moins. Et à la place des matières que je fais en début d'année, je m'entraîne tous les jours. Par semaine, environ entre 22 et 25. Et 2 fois par jour. C'est-à-dire 4h30 à peu près. Je préfère la compétition à l'entraînement, donc le fait de me dire d'aller à l'entraînement, je me dis il va bientôt la compétition, donc faut continuer, et puis après ça vient. Comme dirait mon entraîneur, la seule vérité c'est la compétition. En tant que maman, ce parcours, oui, je ressens beaucoup de fierté, c'est normal, beaucoup de fierté pour Charlotte. Maintenant, je reste une maman et le problème c'est que comme elle n'est pas là souvent, c'est très difficile. C'est très difficile de se dire que derrière il y a quand même de l'éducation nécessaire et elle est quand même jeune, donc de toute façon elle fait aussi des erreurs. Voilà, il faut malgré tout avoir ce regard de maman qui éduque mais qui donne de l'amour et qui la soutient dans son projet. Alors disons que j'aurai 24 ans, je vise les Jeux Olympiques. Et on verra bien après ma progression comment elle se déroule à long terme. Et puis j'espère quand même y aller.